Voici donc mon nom complet, Jean-Charles, mon premier prénom, Bourquin, mon nom de famille paternel, et Pierre, mon second prénom. Voici un message que je viens de découvrir, construit à partir des lettres de mon nom complet. Cela donne Jésus Christ. Oméga. Le oméga, c'est le grand O. Alien. Eb pour extra. Terrestrial.
en anglais. Being, être, pour être extraterrestre. Donc Jésus-Christ, oméga, alien, étranger, extraterrestre, être extraterrestre, équipe, donc pas lui seulement mais son équipe et lui, R, donc aviation, soucoupe volante, haïr, univers. Voilà, je vous montre le message maintenant en entier. Mon grand-père maternel, Hans Sigrist, était passionné d'astronomie. Et il avait un petit télescope chez lui, d'astronome amateur, très petit, avec lequel il aimait observer le ciel, notamment la Lune. J'ai découvert récemment ceci. Il y a tant de choses à découvrir quand on s'interroge sur soi. Alors, et donc sur son entourage. Et vous l'avez sans doute vu maintenant, vous qui connaissez l'affaire, sinon vous allez l'apprendre et le découvrir. Hans Sigrist comporte les lettres à la suite, gris, G-R-I-S. Et ceux qui connaissent l'affaire savent déjà que la clique de Jésus Oméga comporte des êtres très influents qui sont les êtres gris, et que dans le crop circle de Reigate, à Reigate cette année, vous voyez que le mot Grey, E.T. apparaît. Eh bien, je rappelle le portrait d'une sorte d'être gris qui s'est auréolé de sainteté. Je pense que c'est un signe de Jésus Oméga. Près de Londres, Royaume-Uni. Et je souhaite préciser à propos de Hans Sigrist, mon grand-père qui est décédé il y a beaucoup d'années maintenant, que j'ai trouvé aussi ceci en correspondance. E.T. gris,
A, I, ou est, ou AI. Et là, je vais le présenter d'une manière un peu comme un rébus. Un rébus philosophique. Univers, c'est-à-dire extraterrestre. Gris, avec un G majuscule parce que c'est une espèce d'être humain extraterrestre. AI, pas en tant qu'espèce, mais en tant que culture, mauvais esprit, comme les nazis, par exemple. AI, univers. Alors, explication sur ce petit rébus. Le S, c'est le N, pardon, c'est le N pour 1. 1. Et la mère univers, elle est à la fois un seul, comme un seul ver, si on veut, un animal, un seul être. C'est à comparer à un seul être, soi-même, mais la mère univers, depuis sa naissance, a généré de très nombreux êtres, et le plus petit multiple que chacun connaît, c'est 2. Alors, elle unit tous les êtres de par ses fondements. À chaque instant, même ceux qui la détestent, elle est obligée de le supporter, c'est ses lois. Mais elle s'oppose à ceux qu'on la déteste, bien entendu, elle le condamne et elle agit. Donc ça, il est important que vous sachiez. Du point de vue des fondements, il y a toujours une unité, et lorsqu'on s'oppose par l'esprit son mauvais comportement au fondement de la mère univers, il y a des réactions comme un organisme qui réagit face à quelque chose qui est reconnu comme non-soi, sauf que si le virus de la grippe, qui m'a sans doute affecté récemment, est rejeté par mon corps, lui, il est innocent. Tandis qu'un être gris, par exemple, qui envahit l'univers, il n'est pas innocent, il transgresse gravement. Et donc, il s'oppose au fondement, et la mère univers réagit parce qu'elle a toujours besoin de maintenir son unité. Elle ne peut pas être sans cela. L'évolution ne peut pas aussi se poursuivre paisiblement. Surtout avec des êtres qui envahissent un peu partout. Voilà des messages que je vous transmets ici en espérant qu'ils vous inspireront. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.